Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de l'onde mécanique. Donc, on va poursuivre dans cette partie qu'on va voir l'onde mécanique. Donc on va voir aujourd'hui la propagation d'une onde entretenue. Donc après avoir vu ensemble un ébranlement, on va poursuivre la deuxième partie concernant une onde sinusoïdale entretenue. Une onde est un phénomène qui résulte de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu matériel, où la célérité d'une onde ne dépend que de la nature du milieu. Toute onde prend l'essence au niveau de la source, qui se propage en s'éloignant de la source. C'est ce qu'on appelle une onde progressive. On passe. On va étudier les trois cas de notre milieu. On va étudier une onde qui se propage le long d'une seule direction, unidirectionnelle, bidirectionnelle à la surface de l'eau, et tridimensionnelle, c'est le sens, c'est-à-dire dans l'espace. Donc on va passer cas par cas. On va étudier une onde progressive le long d'une corde élastique. On aura à réaliser une expérience. C'est quoi l'expérience? On prend un vibreur qui vibre avec une fréquence réglable, une corde élastique, et la deuxième extrémité est fixée à un support ou à une masse, on suspend une masse marquée, et cette extrémité, cette deuxième extrémité, où on va mettre du courant pour ne pas avoir le phénomène de réflexion. Si on fait vibrer notre électroaimant, c'est-à-dire notre vibreur, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va voir une expérience. Donc, une corde, un vibreur et une corde où on vient de mettre l'extrémité avec une masse marquée, etc. Donc ça c'est le générateur de réglable pour le vibreur, et on va changer la fréquence, c'est-à-dire on va augmenter la fréquence du vibreur. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que la corde vibre et jusqu'à atteindre le système de, ce qu'on observe clairement, c'est le système de fuseau. Ça, ce qu'on appelle une vente. Il y a ce qu'on appelle deux nœuds. Si on augmente de plus, qu'est-ce qu'on va observer? Il va vibrer de plus et on va y avoir le nombre de fuseaux va augmenter. Donc on va attendre un petit peu. La fréquence de vibration augmente et on observe l'apparition, c'est ce qu'on appelle des fuseaux. On observe clairement deux fuseaux, deux ventres, c'est-à-dire deux fuseaux, et trois nœuds. Si on augmente de plus, regardez, le nombre de fuseaux va augmenter. C'est clair et net, à cause de la fréquence qu'on a augmentée dans le vibreur. Donc c'est clair et net, on observe trois fuseaux. Donc cette expérience met en évidence que à la lumière ordinaire, on observe la corde sous forme d'un fuseau qui présente deux nœuds, par exemple un seul fuseau, deux nœuds, et la corde vibre le long de la corde. Donc l'onde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attaquer le premier point de la corde et effectuer un mouvement vertical d'une montée et d'une descente. Cette énergie transmise du point voisin qui le transmet de sa part à un autre point, c'est pour cette raison qu'on appelait une onde progressive. On poursuit. Donc chaque point, qu'est-ce qu'il va faire de la corde? Il va reproduire le mouvement de la corde. On passe à
deuxième, c'est le mouvement de la corde. Si on prend cette corde et on l'éclaire par une source lumineuse, du laser, et on présente un diaphragme en un point bien déterminé de la corde, et cette lumière va être donnée de l'ombre sur un écran, et on observe que notre corde possède deux sinusoïdes. Une sinusoïde dans l'espace, la corde on va l'observer sous forme d'une sinusoïde, et dans le temps, à une certaine position, on observe la corde dans le temps, une sinusoïde. Avec cette expérience, on vient de mettre en évidence que l'onde possède deux sinusoïdes. Une sinusoïde dans le temps et une sinusoïde dans l'espace. On dit tout simplement que la fonction d'onde est une onde spatio-temporelle, c'est-à-dire que le mouvement de chaque point de la corde est une sinusoïdale périodique qui possède une période dans l'espace et une période dans le temps. C'est pour cette raison on dit que la fonction d'onde est une fonction spatio-temporelle, qu'on va l'étudier dans l'exploitation des résultats dans la deuxième partie.